Combien de fois as-tu senti que ta foi vacillait au moindre vent contraire? Combien de fois as-tu réagi avec colère, alors que tu voulais marcher dans l'amour? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi certains chrétiens semblent si stables, si paisibles, si ancrés, alors que toi, tu te sens ballotté par chaque épreuve, chaque critique, chaque déception? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui fait la différence. Ce n'est pas une question de talent, ni de temps passé à l'église. C'est une question de transformation intérieure. Et cette transformation, Jésus lui-même nous en a donné les clés. Cet secret précis, cette porte que tu dois franchir pour passer de la fragilité à la stabilité, du doute à la certitude, de l'agitation à une paix profonde et inébranlable. Si tu crois que le Saint-Esprit peut réellement te transformer de l'intérieur, mets un like maintenant. Abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ, active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble une prière puissante de transformation. Écris en commentaire, je choisis de devenir inébranlable en Christ. Car Dieu honore toujours les cœurs qui décident de changer. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment, être inébranlable? Ce n'est pas l'absence de tempête. Ce n'est pas vivre sans épreuve. Être inébranlable, c'est rester debout quand tout s'effondre autour de toi. C'est garder ta paix quand les autres paniquent. C'est bénir quand on te maudit. C'est avancer quand tout te pousse à reculer. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui bâtissent leur maison. L'un construit sur le roc, l'autre sur le sable. Quand la tempête arrive, une seule maison tient. Pourquoi? Parce que ses fondations étaient solides. Aujourd'hui, nous allons bâtir ensemble ces fondations. C'est secret que Jésus a vécu avant de nous les enseigner. Cette porte vers une vie chrétienne stable, puissante et victorieuse. Pas une foi émotionnelle qui monte et descend avec les circonstances, mais une foi enracinée, profonde, inébranlable. Le premier secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est le silence sacré. Oui, le silence. Dans un monde qui valorise le bruit, l'action, la réaction immédiate, Jésus nous montre une autre voie. Avant même de commencer son ministère public, Jésus est allé au désert pendant 40 jours. 40 jours de silence, de jeûne, de solitude avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui se passe à l'intérieur détermine ce qui se manifeste à l'extérieur. Il savait que pour affronter les foules, les démons, les accusations, les trahisons, il devait d'abord être ancré dans la présence du Père. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Dieu parle, où ton âme respire, où ta chair se tait pour que l'esprit prenne le contrôle. Trop souvent, nous réagissons trop vite. Une parole blessante, et nous répliquons. Une provocation, et nous explosons. Une critique, et nous nous justifions. Mais Jésus nous montre un autre chemin. Dans le psaume 46, verset 10, Dieu dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Faites silence. Cessez de courir dans tous les sens. Cessez de vouloir tout contrôler. Cessez de réagir à chaque stimulus. Car c'est dans le silence que tu discernes la voix de Dieu. C'est dans le silence que tu retrouves ta paix. C'est dans le silence que tu deviens inébranlable. Alors, voici ta première pratique concrète. Avant de répondre à une provocation, à une critique, à une situation difficile, impose-toi une pause de 60 secondes. Une minute entière de silence. Respire profondément. Prie intérieurement, « Seigneur, que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je fasse ?» Tu verras que dans ce silence, quelque chose se transforme. La colère redescend. La clarté revient. La sagesse émerge. Et souvent, tu te rendras compte que la meilleure réponse, c'est de ne rien dire du tout. Jésus, face à Pilate, face aux accusations, a souvent choisi le silence. Non par faiblesse, mais par force. Car il savait que Dieu allait parler à sa place. Le silence est une arme spirituelle. Il désarme les manipulateurs.
Il coupe court aux conflits inutiles. Il protège ton cœur des paroles que tu regretterais. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps tout entier, dit Jacques au chapitre 3, verset 2. Et la maîtrise de ta langue commence par le silence choisi, volontaire, sacré. Ne laisse plus tes émotions dicter tes paroles. Ne laisse plus la pression des autres t'arracher des réactions que tu n'as pas pesées. Apprends à te taire quand tout en toi veut crier. Apprends à attendre quand tout te pousse à réagir. Car c'est dans cette discipline que tu deviens semblable à Christ. Le deuxième secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est la parole qui édifie. Si le silence est la première porte, la parole juste est la seconde. Car tu ne peux pas rester silencieux pour toujours. Il vient un moment où tu dois parler. Mais que dis-tu? Comment le dis-tu? Et surtout, pourquoi le dis-tu? Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, se retrouve face à une femme prise en flagrant délit d'adultère. La foule veut la lapider. Ils attendent que Jésus prononce une condamnation. Mais lui, après un moment de silence, il écrit dans le sable, puis il dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Une seule phrase. Mais cette phrase a tout changé. Elle a désarmé les accusateurs. Elle a sauvé une vie. Elle a révélé l'hypocrisie. Jésus n'a pas parlé pour impressionner. Il a parlé pour transformer. Sa parole était juste, mesurée, puissante. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29, Paul écrit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Chaque parole que tu prononces devrait édifier, encourager, guérir. Pas détruire, blesser, ou rabaisser. Même quand tu dois corriger, tu peux le faire avec amour. Même quand tu dois dire non, tu peux le faire avec douceur. Même quand tu dois confronter, tu peux le faire avec sagesse. Voici ta deuxième pratique concrète. Chaque soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour examiner tes paroles de la journée. Pose-toi ces questions, que ai-je dit aujourd'hui? Mes paroles ont-elles édifié ou détruit? Ai-je blessé quelqu'un par mes mots? Ai-je encouragé quelqu'un? Si tu découvres que tu as blessé, demande pardon dès le lendemain. Si tu réalises que tu parles trop, impose-toi des moments de silence. Si tu constates que tu critiques souvent, remplace chaque critique par une bénédiction. Car ta bouche est un robinet spirituel. Soit elle répand la vie, soit elle répand la mort. Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tes paroles créent des réalités. Elles bâtissent ou démolissent. Elles guérissent ou empoisonnent. C'est pourquoi tu dois surveiller ce qui sort de ta bouche avec autant de soin qu'un médecin surveille un scalpel. Jésus n'a jamais prononcé une parole inutile. Chaque mot avait un poids, une intention, une puissance. Et toi aussi, tu peux apprendre à parler comme lui. Non pas en multipliant les mots, mais en pesant chacun d'eux. Non pas en parlant pour te défendre, mais pour glorifier Dieu. Le troisième secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est le pardon libérateur. Tu ne peux pas avancer si tu restes attaché à ton passé. Tu ne peux pas être en paix si tu portes encore des blessures non guéries. Et la clé de cette libération, c'est le pardon. Jésus, sur la croix, dans les derniers instants de sa vie terrestre, alors qu'il souffrait l'injustice la plus totale, a prononcé ces mots dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Imagine. Il était innocent. Il était trahi, torturé, humilié. Et pourtant, il a choisi de pardonner. Non pas parce que ses bourreaux le méritaient, mais parce que son cœur était libre. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes prisonnier. Prisonnier de la colère, de l'amertume, du ressentiment. Tu rejoues sans cesse la scène dans ta tête. Tu imagines des vengeances. Tu nourris une rancune qui te ronge de l'intérieur. Et cette rancune t'empêche de grandir,
de recevoir, d'avancer. Mais quand tu pardonnes, tu coupes les chaînes. Tu libères ton cœur. Tu ouvres un espace pour que la paix de Dieu revienne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est sérieux. Le pardon n'est pas une option. C'est une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Et c'est aussi une condition pour marcher dans la liberté. Alors, voici ta troisième pratique concrète. Prends une feuille de papier. Écris le nom de chaque personne qui t'a blessé, trahi, abandonné, critiqué, rejeté. Ensuite, devant Dieu, prononce ces mots à voix haute, « Seigneur, je choisis de pardonner à cette personne. Je libère cette blessure. Je refuse de porter cette rancune plus longtemps. » Et après avoir prononcé ces mots, déchire la feuille. Brûle-la si tu peux. C'est un acte symbolique, mais puissant. Tu verras qu'au début, c'est difficile. Ton cœur résiste. Ton âme crie à l'injustice. Mais plus tu le répètes, plus la paix revient. Plus tu libères, plus tu es libéré. Le pardon est un processus. Ce n'est pas toujours instantané. Mais c'est une décision que tu prends chaque jour, jusqu'à ce que ton cœur soit totalement guéri. Et n'oublie pas, parfois, la personne à qui tu dois pardonner, c'est toi-même. Pour tes erreurs, tes échecs, tes péchés passés. Dieu t'a déjà pardonné. Alors pourquoi continues-tu à te condamner? Accepte sa grâce. Accepte son pardon. Et avance dans la liberté. Le quatrième secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est l'intimité du matin. Avant de nourrir ton corps, nourris ton esprit. Avant de consulter ton téléphone, consulte ton Dieu. Avant de plonger dans les préoccupations du jour, plonge dans la présence du Père. Jésus avait cette habitude. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit, et se rendit dans un lieu désert, où il pria. » Remarque bien. Il se lève tôt. Il cherche la solitude. Il prie avant que la journée commence. Pourquoi? Parce qu'il savait que les premières heures du jour déterminent le reste de ta journée. Ce que tu mets en premier devient ton fondement. Ce à quoi tu donnes ta première attention gouverne tes priorités. Si tu commences ta journée en scrollant sur les réseaux sociaux, tu te remplis d'anxiété, de comparaison, de distraction. Si tu commences par les actualités, tu te remplis de peur et de négativité. Mais si tu commences par la présence de Dieu, tu te remplis de paix, de clarté, de force. Trop de chrétiens prient quand ils ont le temps. Mais Jésus, lui, prenait le temps de prier. Il ne priait pas dans les restes de sa journée. Il donnait à Dieu les prémices de son temps. Et c'est cette intimité qui lui donnait l'autorité, la sagesse, la puissance pour affronter les foules, les démons, les oppositions. Alors, voici ta quatrième pratique concrète. Je l'appelle la routine des 3 premiers. Chaque matin, avant toute autre chose, fais ces 3 choses. Premièrement, remercie Dieu. Ouvre les yeux et dis simplement, « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour la vie. Merci pour ta fidélité. » Deuxièmement, lis un passage de la Bible. Pas un chapitre entier si tu n'as pas le temps. Juste quelques versets. Médite dessus. Laisse la parole pénétrer ton cœur. Troisièmement, prie pour ta journée. Confie à Dieu tes préoccupations, tes rendez-vous, tes défis. Demande-lui de te guider, de te protéger, de parler à travers toi. Ces 3 choses ne prennent que 10 à 15 minutes. Mais elles changent tout. Elles alignent ton cœur avec le ciel. Elles purifient tes pensées. Elles te donnent une perspective éternelle sur les choses temporelles. Et surtout, elles te rappellent que tu n'es pas seul. Que Dieu est avec toi. Que sa présence t'accompagne. Dans le psaume 63,
versets 1 et 2, David dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Remarque l'urgence. Dès l'aurore. Pas quand j'ai le temps. Pas si je me sens inspiré. Mais dès le réveil. Car David savait que sa force venait de cette intimité matinale. Et toi aussi, tu découvriras que les jours où tu cherches Dieu en premier sont les jours où tu es le plus stable, le plus paisible, le plus efficace. Ne laisse pas le monde voler tes matins. Ne laisse pas les urgences remplacer l'essentiel. Protège ce temps. Défends-le. Car c'est dans ce temps sacré que tu deviens inébranlable. C'est là que tu puises la force pour affronter tout ce que la journée va t'apporter. Le 5e secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est le jeûne des réactions. Nous avons parlé du silence, de la parole juste, du pardon. Maintenant, parlons de ce que tu retiens. Car parfois, la plus grande victoire spirituelle, c'est ce que tu ne fais pas. Jésus, devant Pilate, face aux accusations les plus graves, a choisi de ne pas se défendre. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14, il est écrit, « Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » Pilate était étonné. Pourquoi? Parce que tout homme accusé se défend. Tout homme attaqué riposte. Tout homme insulté répond. Mais Jésus a brisé ce cycle. Il a jeûné de ses réactions. Il a retenu sa langue. Il a gardé sa paix intérieure, même face à l'injustice. Et c'est là que se trouve un secret puissant. Chaque fois que tu retiens une réaction charnelle, tu remportes une victoire spirituelle. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu refuses de te justifier, tu affirmes que ton identité ne dépend pas de l'opinion des hommes. Le jeûne des réactions, c'est apprendre à te taire quand ton orgueil veut parler. C'est apprendre à sourire quand ton âme veut exploser. C'est apprendre à bénir quand ta chair veut maudire. Et cette discipline, elle forge en toi une stabilité que rien ne peut ébranler. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7, parlant du Messie à venir, il est écrit, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Voici ta 5e pratique concrète. Pendant 24 heures, impose-toi un jeûne de justification. Quoi qu'on dise de toi, ne te justifie pas. Quoi qu'on pense, ne corrige pas, laisse Dieu être ton défenseur. Laisse ta paix parler à ta place. Ce sera difficile. Ton ego va crier. Ton âme va vouloir prouver que tu as raison. Mais résiste. Tiens bon. Et observe ce qui se passe. Tu verras que souvent, les accusations tombent d'elles-mêmes. Tu verras que Dieu ouvre des bouches pour te défendre. Tu verras que ta paix devient un témoignage plus puissant que tous tes arguments. Le jeûne des réactions te libère de la tyrannie de l'opinion. Il te libère du besoin d'être compris par tous. Il te libère de l'esclavage de ton image. Et dans cette liberté, tu deviens réellement inébranlable. Car tu ne vis plus pour plaire aux hommes, mais pour honorer Dieu. Le 6e secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est la solitude fortifiante. Nous vivons dans un monde hyper connecté, hyper stimulé, hyper occupé. Tout le monde veut ton attention. Tout le monde réclame ton temps. Mais si tu ne te retires jamais, tu t'épuises. Si tu ne t'isoles jamais, tu te perds. Jésus, malgré les foules qui le suivaient, malgré les malades qui le suppliaient, malgré les disciples qui avaient besoin de lui, prenait régulièrement du temps seul avec le Père. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 16, il est écrit, « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » Se retirait. Régulièrement. Volontairement. Pas parce qu'il était fatigué des gens, mais parce qu'il savait que sa force venait de cette intimité solitaire. Dans le bruit, tu entends 1000 voix. Dans le silence, tu entends la voix de Dieu. Dans l'agitation, tu te disperses.
Dans la solitude, tu te recentres. La solitude fortifiante, ce n'est pas fuir les autres. C'est te retrouver toi-même. C'est te reconnecter à ta source. C'est laisser Dieu parler sans interférence. Car souvent, nous cherchons des réponses partout, sauf là où elles se trouvent vraiment. Dans le secret de la présence de Dieu. Voici ta 6e pratique concrète. Une fois par semaine, accorde-toi une heure de solitude sacrée. Une heure où tu éteins ton téléphone. Une heure où personne ne peut te déranger. Une heure dédiée à Dieu et à ton âme. Pendant cette heure, fais ce que l'Esprit te conduit à faire. Prie, lis la Bible, médite, écris dans un journal spirituel, chante, marche dans la nature en parlant à Dieu. L'important, c'est que tu sois seul avec lui. Que tu crées cet espace sacré où il peut te parler, te corriger, te fortifier, te révéler des choses. Tu seras étonné de ce qui se passe dans ces moments. Des réponses arrivent. Des guérisons commencent. Des révélations émergent. Car dans le silence, Dieu parle. Et sa voix est souvent un murmure doux et léger, comme il l'a été pour Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la solitude. Elle n'est pas une perte de temps. Elle est un investissement dans ta stabilité spirituelle. Les hommes et les femmes les plus puissants dans la foi sont ceux qui passent du temps seuls avec Dieu. Moïse sur la montagne. Jésus au désert. Paul en Arabie. Et toi aussi, tu as besoin de ce désert, de cette montagne, de ce lieu secret où personne ne vient sauf Dieu. Protège cette solitude. Défends-la contre les urgences. Car c'est là que tu deviens fort. C'est là que tu deviens stable. C'est là que tu deviens inébranlable. Le 7e secret de Jésus pour devenir inébranlable, c'est l'obéissance immédiate. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici, le silence, la parole juste, le pardon, l'intimité, le jeûne des réactions, la solitude, tout cela te prépare à ce moment final. Le moment où Dieu te demande quelque chose, et où tu dois obéir sans hésiter. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a vécu le moment le plus difficile de sa vie terrestre. Il savait ce qui l'attendait. La trahison, la torture, la crucifixion. Son âme était triste jusqu'à la mort. Son angoisse était telle qu'il suait des grumeaux de sang. Et dans ce moment, il a prié 3 fois. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39, il dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà l'obéissance. Ce n'est pas faire ce qui est facile. C'est faire ce que Dieu demande, même quand tout en toi résiste. C'est dire oui à Dieu, même quand ton cœur dit non. C'est avancer dans sa volonté, même quand tu ne comprends pas. L'obéissance immédiate, c'est le test ultime. Beaucoup de chrétiens prient, lisent la Bible, vont à l'église. Mais quand Dieu leur demande quelque chose de précis, de concret, de difficile, ils hésitent. Ils négocient. Ils cherchent des excuses. Ils attendent un meilleur moment. Mais celui qui veut devenir inébranlable doit apprendre à obéir immédiatement. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Car l'obéissance différée est une désobéissance déguisée. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 38, Jésus dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Toute sa vie était une obéissance. À chaque instant. Dans chaque décision. Même quand cela lui coûtait tout. Et c'est cette obéissance qui a sauvé le monde. C'est cette obéissance qui a brisé la puissance du péché et de la mort. Et c'est cette même obéissance que Dieu attend de toi. Voici ta 7e pratique concrète. Je l'appelle le principe des 5 secondes. Quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, à appeler quelqu'un, à pardonner, à donner, à témoigner, à changer une habitude, tu as 5 secondes pour agir. 5, 4, 3, 2, 1, fais-le. Pourquoi 5 secondes?
Parce que passé ce délai, ton mental prend le dessus. Les excuses arrivent. Les peurs surgissent. Les rationalisations commencent. Mais si tu agis dans les 5 premières secondes, tu court-circuites la résistance. Tu obéis avant que la chair ait le temps de protester. Cette pratique va transformer ta vie. Tu vas voir des miracles. Des portes vont s'ouvrir. Des relations vont être restaurées. Des opportunités vont apparaître. Pourquoi? Parce que Dieu honore l'obéissance. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens obéissants. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit à Saul, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux jeûner, prier, donner, servir. Mais si tu désobéis à ce que Dieu te demande clairement, tout cela perd sa puissance. L'obéissance est la clé. L'obéissance immédiate est le sceau de ta maturité spirituelle. Et c'est cette obéissance qui te rend véritablement inébranlable. Car quand tu obéis, tu n'es plus dans le doute. Tu n'es plus dans l'hésitation. Tu es dans la certitude que tu marches avec Dieu. Et cette certitude te donne une assurance que rien ne peut t'ébranler. Les tempêtes viennent, mais tu restes debout. Les critiques arrivent, mais tu restes paisible. Les épreuves surgissent, mais tu restes confiant. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire qui illustre tout ce que nous venons de voir. C'est l'histoire de Pierre. Tu connais Pierre, le disciple de Jésus. Celui qui était impulsif, réactif, instable. Celui qui parlait avant de réfléchir. Celui qui promettait des montagnes et qui craquait sous la pression. Pierre, c'était toi et moi. Plein de bonnes intentions, mais manquant de stabilité. Un jour sur le mont de la Transfiguration, le lendemain en train de renier Jésus. Mais quelque chose s'est passé dans la vie de Pierre. Quelque chose qui l'a transformé de la fragilité à la force. Du doute à la certitude. De l'agitation à une paix inébranlable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a franchi les 7 portes. Après la résurrection, Jésus a restauré Pierre. Il lui a appris le silence. Il lui a appris la parole juste. Il lui a appris le pardon, en lui pardonnant son reniement. Il lui a enseigné l'intimité, en marchant avec lui. Il lui a montré le jeûne des réactions, en ne le condamnant pas. Il lui a révélé la solitude fortifiante, en l'envoyant prier. Et il lui a donné des occasions d'obéir immédiatement, comme lorsqu'il lui a dit, « Paie mes brebis ». Et Pierre a obéi. Le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, Pierre est devenu méconnaissable. Celui qui avait peur d'une servante a prêché devant des milliers. Celui qui fuyait la croix a été crucifié pour Christ. Celui qui était instable est devenu un roc. Comment? En appliquant ces 7 secrets. Et toi aussi, tu peux être transformé. Peu importe d'où tu viens. Peu importe combien de fois tu as échoué. Peu importe à quel point tu te sens faible aujourd'hui. Si Pierre a pu changer, toi aussi tu peux changer. Si Dieu a pu faire de lui un pilier de l'Église, il peut faire de toi un pilier dans ton environnement. Mais cela ne se fera pas par magie. Cela ne se fera pas en un jour. Cela demande de la discipline. Cela demande de l'engagement. Cela demande que tu franchisses ces 7 portes, une par une, jour après jour, jusqu'à ce que ces secrets deviennent ta nature. Alors, voici ce que je te propose. Un défi. Le défi des 7 jours. Pendant 7 jours, applique un secret par jour. Jour 1. Pratique le silence sacré. Jour 2. Surveille tes paroles. Jour 3. Pardonne à quelqu'un. Jour 4. Commence ta journée avec Dieu. Jour 5. Jeûne de tes justifications. Jour 6. Prends une heure de solitude. Jour 7. Obéis immédiatement à ce que Dieu te montre. Et pendant ces 7 jours, viens chaque jour en commentaire partager ce que Dieu fait dans ta vie.
Écrit, jour 1 accompli, Dieu m'a montré ceci. Jour 2 accompli, j'ai appris cela. Créons ensemble une communauté de chrétiens qui décident de devenir inébranlables. Si tu es prêt à relever ce défi, écris en commentaire maintenant, je relève le défi des 7 jours. Car Dieu honore les engagements publics. Et quand tu t'engages devant d'autres, tu as plus de force pour tenir. Ne reste pas spectateur de ta propre vie spirituelle. Ne reste pas dans les bonnes intentions. Agis. Décide. Commence. Car la foi sans les œuvres est morte, dit Jacques au chapitre 2, verset 26. Et ces œuvres, ce sont ces pratiques concrètes, ces disciplines quotidiennes, ces choix répétés qui, jour après jour, te transforment. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu deviens inébranlable. Quels sont les fruits? Quelles sont les conséquences dans ta vie? Premièrement, tu deviens un refuge pour les autres. Les gens autour de toi sont agités, paniqués, stressés. Mais toi, tu rayonnes la paix. Et cette paix attire. Les blessés viennent vers toi. Les perdus te demandent conseil. Les fatigués trouvent du repos en ta présence. Deuxièmement, tu deviens efficace dans ton appel. Dieu peut te confier plus parce que tu es stable. Il peut t'envoyer dans des situations difficiles parce que tu ne vas pas t'effondrer. Il peut t'utiliser puissamment parce que tu ne cherches pas ta gloire, mais la sienne. Troisièmement, tu deviens un exemple pour la génération suivante. Tes enfants, tes proches, ceux qui t'observent, voient en toi ce qu'un chrétien devrait être. Pas parfait, mais constant. Pas sans épreuve, mais ancré dans la foi. Et ce témoignage silencieux est plus puissant que 1000 sermons. Avant de terminer, je veux prier avec toi. Mais avant cette prière, je veux que tu comprennes quelque chose. Devenir inébranlable, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Tu ne te réveilleras pas demain totalement transformé. Mais chaque jour où tu appliques ces secrets, tu deviens un peu plus fort, un peu plus stable, un peu plus semblable à Christ. Ne te décourage pas si tu échoues. Ne te condamne pas si tu rechutes. Relève-toi. Recommence. Car le juste tombe 7 fois, et il se relève, dit Proverbe 24, verset 16. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est ton aide, ton guide, ton consolateur. Quand tu es faible, il te fortifie. Quand tu es perdu, il te dirige. Quand tu es découragé, il te relève. Appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance. Laisse-le te transformer de l'intérieur. Maintenant, ferme les yeux si tu peux. Ouvre ton cœur. Et prie avec moi. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et sincérité. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que ma force vient de toi, que ma stabilité dépend de ta présence, que mon avenir repose entre tes mains. Seigneur, je veux devenir inébranlable. Non pas pour impressionner les hommes, mais pour te glorifier. Non pas pour être admiré, mais pour être utilisé. Non pas pour me sentir supérieur, mais pour servir avec amour. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai réagi trop vite, où j'ai parlé sans réfléchir, où j'ai refusé de pardonner. Pardon pour toutes les fois où j'ai négligé l'intimité avec toi, où j'ai cédé à mes impulsions, où j'ai désobéi à ta voix. Lave-moi, purifie-moi, renouvelle-moi. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Transforme mes pensées, mes paroles, mes réactions. Fais de moi un vase d'honneur, utile à ton service. Seigneur, je m'engage aujourd'hui à franchir ces 7 portes. Je m'engage à pratiquer le silence sacré. À surveiller mes paroles. À pardonner de tout mon cœur. À te chercher chaque matin. À jeûner de mes réactions charnelles. À me retirer pour t'écouter. À t'obéir immédiatement. Donne-moi la force de tenir ces engagements. Donne-moi la discipline de persévérer.
Donne-moi la sagesse de discerner ta voix. Et donne-moi la grâce de ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Saint-Esprit, viens habiter en moi avec puissance. Prends le contrôle de ma vie. Gouverne mes émotions. Dirige mes pas, inspire mes paroles. Et fais de moi un témoin vivant de la puissance de transformation de l'Évangile. Je déclare que je ne suis plus esclave de mes émotions. Je déclare que je ne suis plus prisonnier de mon passé. Je déclare que je ne suis plus ballotté par les circonstances. Car tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge. Je déclare que je suis inébranlable, non par ma force, mais par ta grâce. Non par ma sagesse, mais par ta parole. Non par mes efforts, mais par ton esprit qui habite en moi. Merci Seigneur pour cette transformation qui commence aujourd'hui. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui ne me lâche jamais. Je te donne ma vie, mon cœur, mon avenir. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Car je suis à toi, pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Amen, je suis transformé ». Car quand tu confesses publiquement ce que Dieu fait en toi, tu le scelles dans ta vie. Et cette confession devient un témoignage pour les autres. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Partage cette vidéo. Envoie-la à un ami qui a besoin d'encouragement. Publie-la sur tes réseaux. Car quelque part, quelqu'un est en train de s'effondrer. Quelqu'un a perdu espoir. Quelqu'un cherche désespérément comment tenir bon. Et cette vidéo pourrait être la réponse à sa prière. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour sauver quelqu'un du désespoir. Alors ne garde pas cette révélation pour toi. Partage-la. Sème-la. Et tu verras que Dieu va multiplier l'impact. Abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Car nous sommes une famille spirituelle. Nous grandissons ensemble. Nous nous encourageons mutuellement. Et ensemble, nous devenons cette génération de chrétiens inébranlables que Dieu appelle. Laisse un like si cette vidéo t'a édifié. Cela aide l'algorithme à la proposer à d'autres personnes. Et plus nous sommes nombreux à appliquer ces secrets, plus l'impact sera grand dans nos familles, nos églises, nos nations. Souviens-toi des 7 secrets. Le silence sacré. La parole qui édifie. Le pardon libérateur. L'intimité du matin. Le jeûne des réactions. La solitude fortifiante. L'obéissance immédiate. Cette porte. Cette clé. Cette discipline qui vont transformer ta vie de fond en comble. Et n'oublie pas le défi des 7 jours. Commence dès aujourd'hui. Jour 1, silence sacré. Et viens partager en commentaire. Nous allons créer une vague de transformation. Une communauté de chrétiens qui refusent la médiocrité spirituelle. Qui refusent l'instabilité. Qui choisissent de devenir ce que Dieu les a appelés à être. Je crois en toi. Je crois que Dieu a mis en toi un potentiel immense. Je crois que tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te faire passer au niveau supérieur. Il veut te sortir de l'agitation et t'ancrer dans sa paix. Alors reçois cette parole. Crois cette promesse. Et agis sur cette révélation. Car la connaissance sans l'action est stérile. Mais l'action, même imparfaite, produit des résultats. Commence petit. Commence aujourd'hui. Et laisse Dieu faire le reste. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé quelque chose en toi aujourd'hui. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser à mi-chemin. Il va achever ce qu'il a commencé. Il va te transformer. Il va te fortifier.
Il va faire de toi ce rocher inébranlable qu'il a toujours voulu que tu sois. Alors avance avec confiance. Marche avec assurance. Et sache que chaque jour, tu deviens un peu plus semblable à Jésus. Un peu plus stable. Un peu plus fort. Un peu plus inébranlable. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Va en paix. Marche dans la victoire. Et sois cette lumière inébranlable dans ce monde de ténèbres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de croissance en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.